Moi, j'ai toujours pensé que l'interdisciplinarité était une dimension, en fait, qui vient ajouter un spectre qui s'ajoute à une dimension disciplinaire. C'est-à-dire, c'est une capacité à quelqu'un qui est formé en théâtre, en cinéma vidéo, en art visuel, en art numérique. C'est une personne qui est formée dans une discipline à aller se nourrir de ce qui se fait dans d'autres disciplines. Et j'avoue qu'au moment où moi je l'aborde, je le pense toujours, évidemment, sur un plateau de tournage. Moi, je viens d'abord du cinéma, de la création au cinéma. Sur un plateau de tournage, on a des comédiens, on a un directeur artistique, on a un directeur photo. Je vais travailler avec un monteur, je vais travailler avec un scénariste, je vais travailler avec un ensemble de personnes qui ont tous des rôles de création. Et en fait, pour moi, en fait, la question de cette interdisciplinarité-là, elle est à la base. Le matériau avec lequel je travaille repose sur le fait que chacun a une discipline et qu'il doit travailler en fonction de l'autre. Pas nécessairement. Ça dépend toujours comment l'équipe de travail fonctionne. Donc, on va voir des films où, par exemple, même si on va dire le réalisateur est la personne qui est un peu un point de rencontre de tous les champs disciplinaires du film, donc les régisseurs de son, les monteurs, les caméramans, tout ça, si lui ne prend pas en considération la discipline même, si cette discipline-là n'a pas un impact sur le rendu filmique, sur le travail du film lui-même, ben est-ce que c'est vraiment interdisciplinaire plus que pluridisciplinaire? Par exemple, si on prend le son dans un film, si la science du son n'est pas réfléchie et que cette science-là n'a pas un impact dans comment le film lui-même est, par exemple, tourné ou comment il est présenté, ou ça n'a pas un impact sur la façon dont on voit le film ou on vit le film. Donc, est-ce que c'est vraiment interdisciplinaire? Pour moi, non. C'est vraiment pluridisciplinaire dans ces cas-là. Il faut vraiment, pour moi, que la discipline ait un impact de réflexion sur l'autre discipline. Sinon, c'est que des ajouts. J'ai travaillé à un moment donné à un projet de série télé pour enfants en animation et je commence à écrire le scénario. Il fallait écrire un pilote, littéralement. Et au moment d'écrire le pilote, en fait, en scénarisation, la question qui est venue, c'était, je commence à écrire comme un scénario régulier. Et tout de suite, il y a un truc qui m'est apparu, mais je me dis, je ne peux pas écrire un pilote en animation comme un scénario régulier, puisqu'en fait, mon pilote, il va être lu par qui? Pas par des comédiens. Il va être lu par des gens qui font de l'animation. Et que là, moi, ma réaction, comme scénariste de ce projet-là, ça a été de dire, je vais aller rencontrer les gens qui font l'animation, et je leur ai demandé comment ils travaillaient. Je leur ai posé la question, dans quel ordre? C'est quoi les étapes et tout, pour que quand j'écris, en fait, j'écris comme scénariste, en fait, j'écris de façon à pouvoir travailler avec l'autre, en collaboration avec l'autre, de façon à ce que même mon écriture aussi participe à ce processus de création. Et pour moi, c'est ça, justement, le cinéma est un art qui implique une interdisciplinarité au départ. Maintenant, un étudiant qui arrive dans le bac interdisciplinaire en art efface justement donc un ensemble de cours dans lequel, en fait, chacun a des cours dans sa discipline, avec un certain tronc commun de cours dans lequel on va dire, tiens, ça c'est une formation, en fait, qui devrait réunir des étudiants. Et jusqu'à un certain point, justement, c'est, en fait, j'ai presque envie de dire, la dimension interdisciplinaire, pour moi, en tout cas dans le bac interdisciplinaire à l'UQAC en art, elle ressort beaucoup, j'ai presque envie de dire, de façon collatérale. Les étudiants, à un moment donné, sont amenés tout à coup à travailler sur le projet d'une tierce personne. Les étudiants, tout à coup, dans leur formation, sont invités à aller prendre un cours dans d'autres disciplines. Et que tout à coup, un étudiant en cinéma va prendre un cours soit en théâtre, va prendre un cours en art numérique, va prendre un cours en dessin, et que tout à coup, à la fin, ça va changer sa façon de penser ses projets, parce que tout à coup, ce petit plus est venu s'ajouter. Et que ce petit plus, pour moi, justement, c'est l'étudiant qu'en fait, on a beau lui offrir une formation interdisciplinaire, en fait, la véritable formation interdisciplinaire dans un bac interdisciplinaire en art, elle vient de la capacité de l'étudiant à aller puiser dans d'autres
disciplines, dans d'autres approches, des outils qui vont nourrir sa création, sa démarche. Et que j'ai beau lui offrir le meilleur cours interdisciplinaire qui soit, en fait, ça reste toujours cette capacité, à un moment donné, de s'approprier ce qui vient d'une autre discipline pour créer quelque chose dans sa discipline ou que tout à coup, la démarche interdisciplinaire se crée. Quand j'enseigne les arts visuels, ben forcément, j'invite à la rencontre des contextes. Ou ça dépend, ça dépend du niveau auquel j'enseigne. Mais forcément, que j'enseigne le dessin ou la sculpture, forcément, on va aller rencontrer d'autres disciplines, que ce soit le design, que ce soit l'architecture. On va aller questionner des contextes, on va aller questionner la ville comme lieu de création. On va aller visiter la nature comme lieu de création, le temps. Donc tout ça, c'est des dimensions qui effectivement ne sont pas propres aux arts visuels. C'est pas ça. Mais c'est des dimensions qui sont conviées qui sont conviées et qui deviennent matériaux pour la sculpture en quelque sorte. On a des étudiants en arts visuels, toutes leurs bacs font des arts visuels et à terme, leur projet, c'est un projet en peinture et en dessin et tout, et où si j'essaie de voir la dimension interdisciplinaire, en fait, la personne pourrait avoir fait une école disciplinaire en art visuel et le projet final serait exactement le même. Je dis ça et dans le fond, en fait, si je veux être vraiment honnête avec moi-même, en fait, je ne crois pas. Parce qu'en fait, oui, ça va donner peut-être effectivement une peinture, oui, ça va donner effectivement une production où l'étudiant est resté complètement dans sa discipline, mais en fait, on est quand même le résultat de ce qu'on a appris, de ce qu'on voit, de ce qui vient nous influencer, et que cette peinture-là, peut-être justement à la fin, si je discute avec cette étudiante-là, avec cet étudiant-là, elle est probablement nourrie aussi d'échanges qu'il y a eu avec d'autres personnes. Et que c'est peut-être davantage, j'ai presque envie de dire, le regard, le recul que l'étudiant prend avec son œuvre, avec sa création, que tout à coup, cette dimension interdisciplinaire-là va ressortir dans cette capacité à dire « j'ai créé ça parce qu'effectivement, je me suis nourri aussi de telle ou de telle discipline. » Ben là, final, dans son apparence, dans sa présentation, dans ses qualités esthétiques, elle s'inscrit dans une tradition artistique, que ce soit de la sculpture, un objet, ou que ce soit de l'installation, donc souvent c'est une succession d'objets dans l'espace, ou que ce soit complètement pictural, un objet accroché au mur. Fait que dans cette mesure-là, je ne la qualifie pas de... L'objet, à la fin, il est... Bien sûr, son existence est liée à des savoirs qui viennent de différentes disciplines ou de différents savoir-faire que je convie à la réalisation de cette œuvre-là. Puis moi, ce qui m'intéresse souvent, c'est le résultat. Quand j'approche du résultat, de l'idée au résultat, il y a tout un processus où des fois, je ne vais même pas mettre les mains parce que je sais que je vais gâcher le truc si j'y touche. Forcément, le processus convie différents savoir-faire et différentes personnes, souvent, pour la réalisation d'une œuvre. Mais je pense que depuis à peu près 120 ans, depuis que Duchamp a introduit son urinoir dans le monde de l'art pour l'appeler fontaine, c'est un geste qui était très provocateur, mais c'était aussi une réflexion sur la dimension de faire de l'art, c'est choisir. Que ce soit le peintre qui choisisse ses pigments industriels ou l'artiste conceptuel qui choisit un mot ou l'artiste in situ qui va choisir un lieu. Donc il y a une dimension qui est vraiment liée au choix. Et les œuvres que je fais sont des successions de choix pour arriver à... moi, je dis tout le temps, c'est pour arriver à une image, que ce soit une sculpture, que ce soit un geste, que ce soit un dessin. Pour moi, c'est tout le temps une image parce que même si c'est une odeur,
Je pense que le but ultime, je ne fais pas de l'art avec des odeurs, mais je donne un exemple qui est fort. L'idée de l'œuvre, c'est de faire image. Hein, c'est de susciter quelque chose en nous qui va nous faire penser. Bref, je qualifie jamais d'interdisciplinaire les œuvres que je fais. Mais le processus les processus qui sont conviés pour la réaliser, l'œuvre, le sont souvent. Des fois, on a une conception peut-être plus pluridisciplinaire quand on s'inscrit dans un tel programme. Donc, l'idée, c'est d'avoir notre parcours disciplinaire et d'aller chercher des compétences dans d'autres disciplines. Le concept de l'interdisciplinarité, pour moi, est ailleurs. C'est pas nécessairement ajouter des disciplines, c'est comment les disciplines s'influencent entre elles. De plus en plus aujourd'hui, quand même, je dois dire que par la façon dont on a accès aux compétences et aux connaissances, beaucoup d'étudiants vont aller chercher eux-mêmes leurs connaissances, donc à travers des recherches Internet, des choses comme ça. Et c'est quelque chose d'ailleurs de très intéressant à valoriser, apprendre à chercher, apprendre à développer ses connaissances. Et par ce développement-là, qui est nécessairement pas tout le temps, pas nécessairement, mais qui n'est pas tout le temps, je pourrais dire, très précis dans la discipline. Souvent, la personne va chercher quelque chose de précis pour résoudre un problème technique, mais il n'ira pas chercher l'ensemble des connaissances de la discipline. Et en absorbant cette particularité-là va souvent tordre un peu la compétence et la déformer pour un peu l'ajouter à ses propres compétences à elle. Donc là, on tombe aussi dans une interdisciplinarité qui est développée à un niveau peut-être plus individuel. Parce que souvent, des fois, on va chercher, par exemple, je ne sais pas, je vais vous dire une technique particulière. Et on n'a pas le début de la technique, on n'a pas la fin de la technique, on a juste une section de technique. Donc, quelque part, il nous manque des parties, mais les parties, souvent, on ne va pas les chercher parce qu'on pense les avoir. Donc, c'est pour ça que moi, je dis déformer un peu, parce qu'on n'a pas le suivi nécessairement disciplinaire de l'apprentissage. Il manque des sections, mais ces sections, on les invente par des hybrides. On fait une sorte d'hybride de connaissances parce qu'on se dit, OK, ça peut fonctionner comme ça parce que moi, je sais déjà faire cette partie-là et je la fais comme ça. Et à la fin, je peux faire cette partie-là, je sais déjà faire cette partie-là. Donc, on a une nouvelle hybride de connaissances au lieu d'un chemin plus traditionnel de l'apprentissage de la connaissance.